Morgan Fay lit Les Chroniques de Spiderwick de Tony Ditterledy et Holly Black. Chapitre 3e où les énigmes se multiplient. Jared balaya la pièce du regard. C'était une petite bibliothèque. Au centre, un immense bureau. Sur le meuble, un livre ouvert et des lunettes rondes à l'ancienne dans lesquelles se reflétait la lumière de la bougie. Jared s'approcha des étagères où s'accumulaient les livres. Le faible halo n'éclairait qu'un titre à la fois. Mais quel titre! Histoire des nains écossais, abrégé des voyages des farfadets à travers le monde, anatomie des insectes et autres créatures volantes. Sur un bord du bureau, on trouvait aussi une rangée de bocaux en verre contenant des baies, des plantes séchées et même des galets de rivière. Plus loin, Jared remarqua une aquarelle représentant une petite fille et un homme qui jouaient sur une pelouse. Puis les yeux de Jared tombèrent sur un mot posé au-dessus du livre ouvert. Une fine couche de poussière recouvrait la note et le livre. Le papier avait jauni avec le temps. Cependant, on pouvait encore déchiffrer un étrange poème qui ne rimait même pas. Jared s'empara de la feuille et la lut avec attention. « C'est comme le torse d'un homme, et c'est là qu'est caché mon secret. Puisque le vrai est dans le faux, de ma gloire vous ouïrez parler, car rien ne dépasse ou presque. Bonne chance, mon cher ami. » On aurait dit que le message avait été laissé pour lui. Mais par qui? Et que pouvait-il signifier? Soudain, la voix de Madame Grace retentit au bas des escaliers. « Mallory? Simon? Qu'est-ce que vous fabriquez ?» Jared poussa un grognement agacé. Évidemment, il fallait qu'elle arrive à ce moment-là. « Il y avait un écureuil dans le mur, » dit Mallory. « Alors, on a essayé de... » « Où est Jared ?» Simon et Mallory ne pipèrent mot. « Descendez ce monte-charge, » exigea leur mère. « Je vous préviens, si Jared est à l'intérieur, ça va barder. » Jared courut vers le monte-charge pour voir disparaître la boîte métallique dans le conduit. Sa bougie trembla sur son socle de cire et la flamme vacilla. Heureusement, elle ne s'éteignit pas. « Tu vois ?» lança Simon, pas très fier de lui. Plus bas, le monte-charge était apparu vide. « En effet, Jared n'est pas là, » conclut Madame Grace. « Alors, où est-il ?»« Je sais pas, » marmonna Mallory. « Peut-être dans son lit en train de dormir. » Sa mère poussa un profond soupir. « Allez vous recoucher, vous aussi, il est trop tôt pour vous lever. » Jared entendit sa sœur et son frère battre en retraite. Il leur faudrait un peu de temps avant qu'ils ne puissent le récupérer. À supposer qu'ils comprennent que l'étage supérieur n'était pas tout à fait normal. Dans le cas contraire, ils allaient avoir une drôle de surprise en constatant qu'il n'était pas dans son lit. Mais comment pourraient-ils deviner qu'il était piégé dans une pièce sans porte? Jared entendit un petit bruit derrière lui. Il se retourna en sursaut. Cela provenait du bureau. Il souleva sa lampe et vit que quelque chose était inscrit dans la poussière du bureau, chose qui n'était pas là quand il avait regardé la première fois. « Abracadabra, je suis là et vous n'aimerez pas ça. » Jared sursauta. La bougie trembla. Une vague de cire chaude noya la flamme. Il se figea dans l'obscurité, paralysé par la terreur. Il se colla contre le trou béant du monte-charge et se mordit la lèvre pour ne pas crier. À l'étage inférieur, il entendait le froissement des sacs en plastique. Sa mère déballait les provisions dans la cuisine. « Qui est là ?» bégaya-t-il. « Qui êtes-vous » Seul le silence lui répondit. « Je sais que vous êtes là !» bluffa Jared. Mais l'intrus ne réagit pas et le bruit ne se répéta pas. Jared entendit sa mère qui montait l'escalier. Une porte claqua, puis plus rien qu'un silence, si lourd, si oppressant que le garçon eut l'impression d'étouffer. Il n'osait presque pas respirer de peur que la chose ne le repérât. À tout instant, elle pouvait surgir et se jeter sur lui. Un craquement dans le mur. Paniqué, Jared laissa tomber son bocal à bougie avant de se rendre compte que c'était le monte-charge qui arrivait. « Grimpe !» souffla sa sœur dans le conduit. Jared se glissa dans la boîte de métal. Quel soulagement! Il fut dans la cuisine avant même de s'être aperçu qu'il descendait. Dès qu'il s'extirpa du monte-charge, Jared se lança dans le récit épique de ses aventures. J'ai vu une bibliothèque secrète avec des livres incroyables. Et dans cette bibliothèque, il y avait quelque chose qui a écrit dans la poussière. Moins fort, Jared, siffla Simon. Maman va nous entendre. Jared tendit la feuille avec le poème. Regardez ça, on dirait que ce sont des indices. Qu'est-ce que t'as vu? Demanda Mallory. Un message dans la poussière qui disait « Abracadabra, je suis là et vous n'aimerez pas ça. » Mallory secoua la tête. «
Très utile. En plus, quelqu'un a pu l'écrire il y a des siècles. Non, 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 j'ai vu le bureau avant et il n'y avait rien de marqué dessus. Hé, t'excites pas comme ça. Mallory, je te jure que je l'ai vu. Sa grande sœur l'attrapa par le col et lança. Calme-toi, Jared, calme-toi. Mallory, lâche ton frère immédiatement. Madame Grace était à l'entrée de la cuisine, l'air très mécontent. Je croyais que le problème était réglé une fois pour toutes, s'emporta-t-elle. J'avais dit dans vos chambres, non? Alors filez. Si j'en vois un sortir de son lit, je l'enferme à clé. Non mais. Mallory relâcha Jared, le fixant d'un regard qui en disait très long. Et si on a envie d'aller aux toilettes? S'inquiéta Simon. Au lit et pas d'histoire, grogna sa mère. Jared et Simon montèrent dans leur chambre. Aussitôt, Jared se jeta sur son lit, se cacha sous ses couvertures et ferma les yeux. Je te crois, lui chuchota Simon. Pour le mot comme pour le reste. Jared ne lui répondit pas. Trop heureux d'avoir retrouvé son lit, il lui sembla qu'il pourrait y rester une semaine entière.